Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, bilan de saison de l'athlète de snowboard cross Elliott Grondin. On vous parle de hockey féminin. Les Titans du Cégep Limoilou ont remporté un autre championnat provincial. Mais tout d'abord, aujourd'hui, conférence de presse de la 39e édition du Québec Open. Le monde du karaté international se donne rendez-vous au PEPS les 26 et 27 avril prochains. Ils se rassemblent ensemble pour faire une équipe de démonstration. C'est vraiment spectaculaire. La planète karaté du monde entier se donne rendez-vous à Québec pendant une fin de semaine. Des gens de partout. Il y a des gens de partout. Évidemment, le Canada et les États-Unis, c'est les grosses mannes. On a une grosse délégation du Mexique. On a des gens de l'Iran, des gens de l'Inde, Guatemala. C'est un gros événement. On a fait faire un sondage, puis c'est des retombées de 4 millions de dollars qui s'emmènent à la ville de Québec. On est une des plus grosses compétitions du circuit NASCAR. Au niveau des ceintures noires, on a beaucoup de compétiteurs, mais on a aussi beaucoup de jeunes ici de la région. Donc des débutants, des petits garçons, des petites filles de 6, 7, 8 ans, aller jusqu'à monsieur, madame de 40, 50 ans dans les ceintures de couleur. Donc c'est un tournoi qui est autant pour les amateurs, si on veut, que les professionnels du karaté. Quand on dit professionnel, il n'y a pas de domaine professionnel, mais maintenant pour les experts là, de notre sport. Québec Open est très comparable à tous les tournois que je fais aux États-Unis, en Irlande, en Europe. C'est un gros tournoi, il y a beaucoup de gens dans les catégories, beaucoup de gens qu'on ne voit pas souvent. Justement, il va y avoir des gens de l'Inde. Je me suis jamais affrontée contre eux, donc ça, c'est très excitant. Puis le Québec Open, c'est sûr que c'est là que ma famille, mes amis, mes teammates sont là pour m'encourager, donc c'est super. On est entouré des gens d'ici, nos partenaires d'entraînement. Une super bonne organisation. Puis il y a plusieurs athlètes d'élite partout sur la planète qui viennent. Donc c'est une chance qu'on a d'avoir ça chez nous. Kickboxing, c'est tout ce qui est l'aspect combat du karaté. Souvent, les gens confondent un petit peu le karaté, le combat de karaté, tout ça. Ce qu'on fait dans les compétitions d'arts martiaux, comme nous on fait, c'est du kickboxing. Kickboxing léger contact. Donc, on n'a pas le droit au knock-out, on n'a pas le droit d'essayer de mettre l'adversaire KO. C'est souvent au niveau des points. Okay? Donc, c'est le kickboxing de compétition. Le karaté très traditionnel qui appelle le kumité, c'est ce qu'on a vu un petit peu qu'elle allait être éventuellement là, aux Olympiques. Donc, c'est la Karaté Québec. Nous, c'est kickboxing, donc c'est un sport qui est complètement différent. Ça marche un petit peu plus au niveau des points. Il y a du combat continu. C'est tous des sports sur tatami, donc c'est pas dans un ring, comme on voit la boxe ou le full contact. Le MMA, c'est pas le même sport du tout. C'est sur tatami, léger contact. C'est un combat qui est très rapide aussi. Donc, c'est très différent du karaté traditionnel. En hockey collégial Division 1, la meilleure équipe au Québec se trouve ici, à Québec, au Cégep Limoilou. Les Titans ont remporté samedi dernier un 4e championnat provincial consécutif, un 7e en 8 ans. Pascal, on prend les nouvelles des Titans, une autre saison sensationnelle en hockey féminin au Cégep Limoilou. Oui, vraiment, ce qui s'est terminé en beauté avec un autre championnat, là, un 4e consécutif, c'est vraiment un exploit. L'équipe a eu des séries assez difficiles au début, puis on a bien réagi, on a gagné les 2 premiers matchs contre Knoxville facilement, 7-2 puis 7-1, puis le 3e match, ça a été plus difficile un peu. Là. On perdait 2-1 en 3e période, puis on est revenu de l'arrière, puis on a gagné 4-2 pour faire un championnat extraordinaire encore une fois. On a eu un bon pep talk de nos coachs puis de nous entre les filles durant la 2 puis la 3. Puis écoute, ça nous a vraiment refait, ça nous a donné toute l'énergie qu'il fallait. Puis on avait nos partisans dans les estrades, l'arpidrome était rempli. Donc c'est sûr que c'était motivant puis l'émotion est à son comble. Je dirais qu'en sortant de la chambre, on est allé compter un but. On était vraiment motivés parce que notre coach nous avait dit. Puis on est sorti de la chambre, on avait hâte d'embarquer sur la glace, puis ça payait.
Une saison incroyable, des séries encore plus incroyables, de A à Z, un parcours sans faute. 7 en 7, notre slogan pour les séries, Lucky Seven, on l'a porté jusqu'à la fin, puis ça nous a porté fruit. C'est le fun de faire partie d'une dynastie comme ça. En plus, on est vraiment une belle équipe, une bel esprit d'équipe. On fait beaucoup d'activités de beaux tournois. Donc, c'est vraiment plaisant de faire partie des Titans Limoilou. 7e championnat provincial en 8 ans. On a trouvé la bonne recette? Oui, vraiment. Le recrutement va bien, les joueurs sont dédiés, on a des excellentes, une bonne rotation, là, autant de première année, deuxième année, troisième année. On est vraiment content. Puis encore, on voit dans le futur, le programme va être encore en bonne position. Au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime s'est incliné devant l'Allemand Alexander Zverev lors du deuxième tour du tournoi sur terre battue de catégorie Masters de Monte-Carlo. La 33e raquette mondiale a dû s'avouer vaincue devant le 3e au classement de l'ATP en 2 manches de 6-1 et 6-4. Auger-Aliassime a réussi un as et commis 5 fautes doubles dans ce match d'une durée de 1h19 minutes. Le Québécois a d'ailleurs eu l'avantage 3-1 et 4-3 lors du deuxième set, mais a été incapable d'en tirer profit. Le tournoi de Monte-Carlo s'arrête ici pour Auger-Aliassime et Zverev passe au 3e tour. Après la pause à l'esprit sportif en snowboard cross, Elliott Grondin. En collaboration avec TVA et le Journal de Québec, Mathieu Performance fait plaisir aux passionnés de vélo. Inscrivez-vous sur la page Facebook de TVA Québec et courez la chance de remporter 2000 $ en carte cadeau chez Mathieu Performance, l'univers du vélo. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 24 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au pays. C'est à Toronto en 1999 que le Rouge et Or met la main sur le premier titre national de son histoire. La première conquête de la Coupe Vanier du Rouge et Or devant ses partisans aura lieu en 2010, la 10e aussi en 2018. Laval tentera de remporter son 11e titre canadien en 2019, alors que la finale aura lieu de nouveau à Québec. L'athlète en snowboard cross, originaire de la Beauce, Elliott Grondin vient tout juste de terminer sa saison sur le circuit de la Coupe du monde. Le fait saillant de sa saison, il est vice-champion du monde junior en snowboard cross. Elliott Grondin, bienvenue à l'Esprit sportif. Salut. On résume ta saison 2018-2019 avec toi aujourd'hui. Peut-être en débutant en parlant des championnats du monde junior desquels tu viens tout juste d'arriver. Oui, c'est ça. Je suis revenu juste vendredi dernier. J'ai terminé deuxième là-bas. C'est sûr que je voulais gagner, mais deuxième, ça se prend super bien aussi. Puis il me reste encore 2 ans junior, fait que je suis super content de ça. Est-ce qu'on commence à entrevoir ça un peu dans le portrait? Est-ce qu'on commence à y penser qu'on monte d'un step là, dans pas long? Bien, pas vraiment. Je te dirais, là, 2 ans, c'est encore assez long. Fait que peut-être après l'an prochain, là, je vais faire OK, mais juste 1 an. Il faut qu'on y aille, là, mais pour l'instant, pas vraiment, je te dirais. C'est une compétition quand même d'importance, d'envergure. Les championnats du monde ont conclu la saison avec ça. Dans quel état d'esprit t'arrivais là-bas? Ben, c'est ça, j'arrivais là-bas, j'étais confiant avec quelques gars que je connaissais qui coursent avec moi en Coupe du monde. C'est sûr, c'est junior, fait que je suis pas trop habitué de courser contre eux. Fait qu'on sait jamais, il y en a toujours des plus jeunes qui sont super bons aussi, fait qu'on se méfie, mais ça a vraiment bien été en général, puis j'étais content. Puis la finale, c'était super serré avec un de mes bons amis en Coupe du monde, fait que c'était super plaisant. On s'attendait un petit peu à ce qu'il gagne. Il y a eu une petite erreur, il a laissé une petite porte ouverte en finale, puis il y a un Français qui est super bon, qui en a profité, puis il a pris la victoire, mais c'est excellent, là, une 2e position au championnat du monde. Une autre compétition qui a super bien été pour toi, la Coupe du monde en Allemagne, un peu plus tôt cette saison. Oui, ça a super bien été. Je m'étais qualifié 2e en qualification. Après ça, pour les finales, quand tu es dans les premiers, bien, souvent, ça va mieux pour les choix de gate puis les vagues. Fait que là, j'avais un bon côté, j'avais des belles braquettes. Encore de finale, je suis en train de passer ma vague, puis ma fixation a cassé, fait que ça m'a arrêté à ce niveau-là, mais je suis quand même très content de mon riding là-bas. Là. Sinon, je pense que j'ai réussi à faire les demi-finales, puis peut-être les finales
si tout avait bien été. Normalement, c'est autour de 25 ans que les athlètes piquent un petit peu plus en Coupe du monde. Lui, cette année, à 17 ans, il commence déjà à avoir des bons résultats. Là, puis ça va aller un petit peu plus tôt que ça pour atteindre le pic. Moi, j'aimerais mieux focusser sur les performances que sur les résultats, mais je pense que les résultats vont venir tout seuls. Autre Coupe du monde qui a très bien été pour toi, en Suisse? Oui, c'est sûr que la Suisse, c'est un de mes parcours préférés, je te dirais. Ça va vite, c'est vraiment plaisant là-bas, puis c'est toujours le fun. C'est la dernière course, c'est une belle ambiance. Fait que je suis arrivé là-bas, puis l'entraînement allait bien. Il n'y avait pas de qualification, c'était un format différent de ce qu'on est habitué. C'était directement en finale avec nos points FIS. Fait que là, c'est sûr que j'avais pas les meilleurs points, fait que je partais un peu plus loin. Mais ça a quand même bien été. Je me suis rendu encore de finale, puis encore de finale, ça s'est arrêté pour moi, mais je suis quand même très content de ça. Il est capable de voir différentes lignes, essayer différentes options. Des fois, c'est moi qui lui suggère. Souvent, ça vient de lui. Il y a beaucoup... il est capable de vraiment voir des opportunités pour dépasser, des opportunités de ligne intéressantes. Pour l'instant, je souhaite un bon petit 2-3 semaines de repos, se reposer. On a eu une grosse saison, beaucoup d'entraînement. Ensuite de ça, je pense qu'on est bien parti. On est vraiment sur la bonne voie pour les championnats du monde junior. Ce serait le fun d'aller chercher un titre au prochain. Je pensais qu'on allait l'avoir là, mais on n'est pas loin. On est vraiment sur la bonne voie. Donc, on termine sa saison 2018-2019 avec le sourire. Les objectifs ont été atteints? Oui, vraiment. Ça a été une belle saison. C'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas. Le début de saison était plus dur, mais depuis février, je te dirais que ça a vraiment bien été. Les résultats suivaient un après l'autre, puis il n'y a pas eu de chute depuis. Fait que ça a comme déboulé après, puis ça a super bien été. J'ai eu une belle constance de là jusqu'à la fin de saison. Fait que je suis super content de ça, de toujours évoluer, puis toujours faire des bons résultats au lieu de juste faire un super bon résultat, puis ensuite être moins bon. Fait que je suis fier de ça. Là. Ta saison? Merci. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se retrouve demain. Ciao!